Bonjour, bonjour à tous, bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Ok, là, ben, Philippe Alexia qui vous parle, le cofondateur de Connecta Business. Aujourd'hui, ok, c'est un jour encore exceptionnel pour nous. Ok, là, ben, c'est déjà un immense plaisir pour moi, ok, d'être avec vous aujourd'hui. Ok, donc en tout cas, mes amis, ok, là, bas vous avez pu le constater, comme je l'ai envoyé, ok, sur la petite vidéo, que ça y est, ok, là-bas, la première phase, justement, de l'installation, justement, de la nouvelle phase, en fait, là, de la nouvelle structure, OK, sur le V4, la nouvelle interface de Connecta Business, elle est terminée. OK, là, justement, la première partie. Et en première partie, ça y est, OK, là, tout le monde, en fait, a des opérations, tous les jours, des opérations. Mais ce n'est que la première partie qui est terminée. OK? Vous allez avoir le temps de voir tout ça. Mais entre-temps, mes amis, comme je vous le dis, ok, là, ben, assez souvent, lors de nos conférences, cette compagnie, nous ne sommes pas des millionnaires, nous ne sommes pas des milliardaires, mais nous avons une technologie qui marche. Nous avons une vraie technologie. Juste pour vous rappeler, en fait, ok, là, pourquoi cette compagnie a été créée. Ah ben, moi, je suis Philippe Alexer, j'ai 51 ans. Je suis ok, là, ben, originaire de la Guadeloupe. Je suis tout simplement, mes amis, un professionnel de l'industrie de marketing de réseau. Cela fait 25 ans. De ma formation, je suis un ingénieur en électronique. Et il s'est avéré qu'un jour, ok, moi, j'ai décidé de me mettre à fond à 100% dans cette industrie du marketing de réseau. Et c'est vrai, comme beaucoup d'entre vous, ok là, ben, j'ai eu ok là, ben, beaucoup de succès dans cette industrie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai monté des réseaux qui ont égalé, ok là, ben, qui ont dans une seule compagnie, ok, d'un peu plus de 350 000 personnes, d'autres compagnies 150 000 personnes, 100 000 personnes, etc. Et c'est vrai que c'est avoir beaucoup de succès. Mais le succès, en fait, c'est pas la somme qu'on gagne pendant quelques mois. Le succès, en fait, j'ai appris, OK, avec le temps, OK, c'est la perspective qu'on a dans la vie. Quelle est la perspective qu'on a, en fait, dans la vie? Et ça, c'est ce que moi, j'ai pu retenir de tout OK, de tout mon parcours. Sur les différents back-office, j'ai laissé un peu plus d'1,5 million de dollars, OK, sur différents back-office. J'en ai profité, mais j'ai laissé les back-office, OK, bien pleins. Et c'est pour cela, en fait, je me rappelle encore, j'étais avec Miro Lopez, le cofondateur de Connecta Business. Nous étions au Qatar et nous étions dans un restaurant quand il m'a posé une question. Il m'a dit, Philippe, dis-moi, que faudrait-il selon toi pour qu'on puisse rentrer dans une compagnie de marketing de réseau et faire ce qu'on sait faire et travailler à fond tel qu'on sait le faire? En faisant des conférences tous les jours, plusieurs fois par jour, et en montant des équipes de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes, telles qu'on l'a fait dans le passé. Moi, je lui dis, Miro, pour moi, selon moi, il faut trois éléments. Trois éléments. Premier élément, pour que je puisse rentrer dans une compagnie de marketing de réseau aujourd'hui, il faudrait que, il faudrait que cette compagnie puisse avoir un vrai produit. Un produit que, non pas que la compagnie et un produit que la compagnie a fait la promotion à Dubaï, après à Punta Cana, ou alors à Las Vegas, ou alors au Canada, voire même sur la Lune, juste pour pouvoir en fait là ben, faire du bling bling, ok, de la promotion. Non, un vrai produit, un produit que n'importe qui puisse vérifier son authenticité à n'importe quel moment. Non pas un produit parce que celui-là, c'est un top leader de marketing de réseau, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'industrie, il a gagné 50 000, 100 000, 200 000 dollars par mois dans différentes compagnies, donc on va lui faire confiance. Non, j'ai dit non, on va plus faire confiance. Il faut qu'on vérifie. Le produit doit être vérifié, vérifiable par n'importe qui. Et ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je dis, il faut que ça soit un produit où tout simplement l'argent des gens ne va pas sur le compte de la compagnie. Et oui, il faudrait que ça soit un produit, une compagnie où l'argent des gens ne va pas sur le compte de la compagnie. Et un troisième élément, je lui ai dit, il faut que les gens puissent avoir de la liquidité. Parce que
Ça faisait 23 ans que j'étais dans le marketing de réseau quand on a eu cette discussion. Et je lui ai dit, tu sais, Miro, euh, en 23 ans de marketing, j'ai pu constater que 90% des clients du MLM, du marketing de réseau, c'était la classe moyenne vers le bas. En fait, c'est la plupart, ce sont des personnes qui, ok, ben tout simplement vont prendre leurs économies, voire toutes les économies, voire même demander de l'argent, faire un prêt pour pouvoir rentrer dans une compagnie de marketing de réseau. Ça, je le dis parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et même si nous, leaders, top leaders, OK, on a beau faire des conférences où on a toujours dit aux gens, OK, investissez seulement ce que vous pourrez, OK, ce que vous êtes capable de perdre, OK, mais on sait très bien par expérience que ça, c'est un discours du politiquement correct. Parce que les gens, quand ils découvrent une opportunité, ils y croient tellement que là, tout simplement, ils y mettent toute leur foi, ils y mettent toute leur énergie et voire même toutes leurs économies. C'est pour cela que j'ai dit à Miro qu'il faudrait que ça soit une compagnie où les gens puissent avoir leur liquidité à disposition. Ces 3 points-là, les 8, 10 mois qui ont suivi, j'ai été sur tous les Zooms. Tous les Zooms qu'on m'invitait, j'étais présent. Chaque fois qu'un leader international, national rentre en contact avec moi, j'étais sur le Zoom pour savoir si j'allais trouver dans ce qu'il voulait me présenter les caractéristiques que moi j'avais déterminées pour pouvoir entrer dans une compagnie de marketing de réseau. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Et c'est là, en fait, Miro Lopez, un jour, il m'appelle. Il m'a dit, Philippe, il faut que je te présente quelqu'un. Prends un avion et tu dois venir tout de suite dans telle ville, dans ma ville. Il faut qu'on se parle, c'est urgent. Je dis, ouais, c'est urgent, mais dis-moi quelque chose quand même, avant que je prenne un avion quand même. Et il a commencé à m'expliquer. Il a commencé à me parler de Connecta Crypto. Il a commencé à m'expliquer ce que Narciso Saraiva avait créé. J'ai dit, waouh! Et à partir de ça, mes amis, tout simplement, quelques jours après, ah ben là, justement, j'ai pris un avion et on était ensemble en train de discuter. Narciso Saraiva, tel qu'il l'a dit à la dernière conférence de l'année, il voulait pas du tout mettre ce service-là sur un marketing de réseau. Il voulait pas du tout. On l'a convaincu de le faire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a dû passer du V3 au V4. Parce que le V3, il n'est pas du tout conçu. C'est une interface qui n'a pas du tout été conçue pour le marketing de réseau. Pas du tout. Voilà. Donc, à la base, c'était juste un concept, OK, une interface pour que lui et ses proches puissent gagner de l'argent et ça s'arrêtait là. Mais nous avons eu gain de cause. OK, justement, il a été créé l'interface V4 pour tous ceux qui connaissent et qui savent l'ampleur, la force et de pénétration que peut avoir l'industrie du marketing de réseau. Mes amis, je n'ai pas trouvé cette compagnie. On a fini par la créer. Une compagnie, en fait, où il y a un vrai produit. Un vrai produit. Vous étiez là sur les dernières conférences qu'on a fait au mois de décembre. Ceux qui étaient là, ceux qui n'ont pas pu le voir, les conférences sont enregistrées, elles sont sur le canal là, de Connecta Business Club. Et on a montré sur la blockchain les opérations, quels sont les cryptos qui sont opérés directement sur la blockchain. On les a montrés. On a tout montré, OK, en transparence. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? OK, on a montré à tout le monde comment, en fait, on pouvait allumer, donc en fait, mettre en route la stratégie, c'est-à-dire mettre en route l'algorithme. Comment mettre en stop, en pause l'algorithme directement sur la blockchain. Non seulement on vous l'a montré, mais on vous l'a appris, on vous a enseigné comment vous pouvez le faire vous-même. On vous a montré aussi vous-même comment vous pouvez faire un retrait directement de la blockchain sans passer par l'interface de Connecta Business. Tout ça, on vous l'a montré en temps réel et on ne vous l'a pas montré. C'est enregistré, c'est sur Internet, c'est sur le canal pour que n'importe qui puisse pouvoir le faire. Pourquoi on l'a fait? OK?
On l'a fait parce que tout simplement, toi qui comprends que tu peux tout simplement faire toutes les opérations de l'interface directement de la blockchain, tu comprends que les fonds, tes fonds, les fonds de toute ton équipe ne sont pas à Connecta Business. Et une fois que tu comprends ça, toi qui es un être en cœur, ok, automatiquement, il ne peut pas ne pas se passer dans ta tête une réaction chimique. Ok, comme celle qui s'est passée dans ma tête quand moi, en fait, là, on m'a présenté ce produit-là, où je me suis dit, waouh, un produit où 100% des gens, ils ont accès à leur capital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui peut avoir, ok, quelqu'un aujourd'hui, il a 1000 $ sur son wallet, MetaMask, Rabi, ok, Trust Wallet, peu importe. Il le connecte il le connecte à la technologie de Connect à Business. 10 minutes après, s'il ne veut plus, il peut déconnecter son wallet à la technologie de Connect à Business et il peut jouir de ses fonds comme il le veut. Ceci, du lundi au lundi, les week-ends et les jours fériés, 24 heures sur 24. Quand toi, tu comprends ça, tu comprends que tes fonds sont accessibles, tes fonds sont disponibles, celui de toute ton équipe, automatiquement, dans ta tête, toi qui es naître en cœur, la réaction chimique qui se passe dans ta tête, tu te dis, waouh, enfin, le business que j'ai toujours rêvé d'avoir. Le business où moi, justement, ok, dans le passé, j'ai perdu de la crédibilité, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches, de la famille, ok, parce que j'avais fait confiance. Aujourd'hui, à Connecta, on ne veut pas que vous nous fassiez confiance. On ne veut pas que vous nous fassiez confiance. On préfère vous montrer le tout directement de la blockchain. C'est pour cela aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes là, et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir faire un swap directement de la blockchain. La dernière formation blockchain, je vous ai montré comment faire un retrait directement de la blockchain sans pour autant passer par l'interface de Connecta Business. Mes amis, celui qui comprend ça, il comprend qu'il a un business solide dans les mains. Il comprend qu'automatiquement, ok, là-bas, il a un business qui va donner de la tranquillité, de la sécurité, ok, et surtout de la confiance à toute son équipe pour pouvoir travailler à fond et justement, ok, dans une compagnie aussi sérieuse que celle-là. Mais nous, on ne veut pas que vous fassiez seulement confiance. On préfère que vous le montrez. Et en plus de vous le montrer, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, on va vous le mettre sur le canal de Connect à Business pour que vous, de votre côté, vous puissiez pas à pas réaliser toutes les opérations que je vais faire avec vous et que vous puissiez constater par vous-même, de vous-même, que ici, c'est la transparence à son plus haut niveau. La transparence à son plus haut niveau. Et c'est pour cela, en fait, ok, ben, je vais commencer par partager mon écran et on va le voir ensemble. Ben, pour tous ceux qui n'ont pas vu, ok, là, comment, ok, mettre en route la stratégie, éteindre la stratégie, mettre en pause la stratégie, ceux qui n'ont pas vu comment faire un retrait directement de la blockchain, ok, ben, tout ça, vous pouvez le voir sur le canal, ok, justement, de Connect à Business, ok, ben, tout est là, tout est enregistré et on fait en sorte que tout soit toujours visible et disponible, ok, pour tous les membres du club. Comment faire un swap directement de la blockchain? Déjà, il faut savoir que toutes les opérations que vous voyez ici, quelles que ce soit les opérations positives ou négatives, quand on clique sur une opération négative, on tombe directement sur la blockchain. Et quand on tombe directement sur la blockchain, on voit la même valeur, elle est là. Et ça a été où? Ça a été sur justement le portefeuille nul. Le portefeuille nul sur la blockchain de Polygon, c'est 0x000. C'est-à-dire, ça a été cramé, ça a été brûlé. C'est du réel. OK? Quand on, quand on voit ici une opération positive, 0,4565, on clique dessus. Voilà, on va sur la blockchain, on clique dessus, on tombe directement sur la blockchain et on constate que là, voilà, ben, cette opération, elle est là sur la blockchain. Et ça a été vers quel portefeuille? Ça a été sur le portefeuille qui commence par 0x95, qui se termine par
95 FA. Cette opération-là, on l'a vu. Et là, ça se termine bien par 95 FA. Et ça commence par 0x95. On le voit ici. Et quand on voit, en fait, OK, là, ben, on retourne sur la blockchain, sur l'interface du moins, on voit que le portefeuille qui est connecté, c'est bien le portefeuille qui commence par 0x95 qui se termine par 95 FA. Voilà. Donc, pour montrer que les opérations sont bien réelles sur la blockchain. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un swap sur la blockchain. OK? Maintenant, pour cela, on va déjà regarder ici. Nous avons ici 7 CBC. Nous avons 7 CBC et nous avons 100 USDT. 100 USDT. Ce que nous allons faire, nous allons aujourd'hui enlever 5 CBC et nous allons les transformer en USDT. Mais ça, pour le faire sur l'interface, OK, tout le monde le sait, il suffit de faire un swap. Il suffit de faire un swap, envoyer du CBC. Il suffirait de faire envoyer 5 CBC. OK, là, ben, et recevoir, OK, 5 USDT, confirmer le swap et c'est réalisé sur l'interface. OK? Mais aujourd'hui, on ne va pas le faire de l'interface. On va le faire ensemble directement de la blockchain. Pour le faire de la blockchain, OK, voilà, ici, on clique ici sur voir le contrat. Pour pouvoir faire cette opération, on aura besoin de quelques éléments. Premier élément, on aura besoin du contrat du CBC, voilà, qui se termine par 836. Nous allons avoir besoin du contrat du swap, qui se termine par 992. Nous allons avoir besoin du contrat du Tether, de l'USDT, qui se termine par 8E8F. Voilà. Et là, et ça, tout ça, en fait, là, je vais vous le mettre en description OK, sur la vidéo, par la suite sur le canal de YouTube. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment les récupérer et les retrouver directement sur la blockchain. Mais pour gagner du temps, je vous les mettrai déjà, OK, ben, en description, OK, là, justement, sur la vidéo de cette formation. Pour pouvoir faire un swap, on va le faire en 3 étapes. On va commencer par autoriser la transaction, ceci à partir du contrat de la monnaie, c'est-à-dire de notre CBC. Nous allons rechercher les valeurs des frais de la transaction à partir du contrat du swap, qui se termine par 992. Et nous avons par la suite créé le swap. OK, j'ai voulu le résumer pour que vous puissiez retenir les étapes principales pour pouvoir faire un swap. Pour pouvoir, en fait, là, ben, faire des opérations directement sur la blockchain, je vous conseille d'utiliser polygon.blockscout.com. Je vous conseille de l'utiliser parce qu'il est plus simple et OK, ben, pour faire ce genre d'opération. Maintenant, celui qui va le faire directement sur polygonscan.com, il peut le faire aussi, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite, pourquoi je vous le conseille. Voilà. Donc, c'est plus rapide. OK, il y a une ou 2 étapes en moins à chaque fois. Voilà. Donc, c'est pas des moindres. Donc, première chose à faire, pour pouvoir faire OK, là-bas le retrait, il nous faut, on a vu, l'autorisation. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il nous faut autoriser la transaction. Pour autoriser la transaction, ce que nous allons faire, il faut qu'on le fasse à partir de la monnaie OK, ben, de Connecta Business, à partir de notre token. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va taper CBC, on va taper CBC, et là, on va voir ici, il apparaîtra pour nous automatiquement, OK, le Connecta Business Coin, OK, il apparaît pour nous ici. Voilà. Il y a d'autres CBC, mais le Connecta Business Coin, il est bien là. OK. C'est le nôtre qui se termine par le 3836. OK, retenez bien, c'est celui qui se termine par 3836. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va autoriser la monnaie. La première chose à faire, quand on se connecte, il faut bien sûr, OK, là-bas, cliquer sur contrat. Non, déjà, cliquez sur contrat. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Read Contract, Write Contract et on va connecter le portefeuille. Vous voyez là qu'ici, le portefeuille est déjà connecté. Mais pour vous, il apparaîtra ici connecté. Voilà, connecté. Vous allez cliquer sur connecter. Voilà, je fais disconnect pour que vous puissiez le voir. Voilà, j'ai fait disconnect. Maintenant, on va faire connect wallet. Je suis sur Rabi. Voilà. Il va me donner l'autorisation, demande l'autorisation, je vais le connecter. Et voilà,
Et maintenant, c'est écrit disconnect. Donc, mon portefeuille 95 FA, on va bien vérifier que c'est celui-là. 95 FA, bien vérifié, toujours vérifié pour être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Donc, on est bien sûr le 95 FA ici. Voilà. Donc, on va retourner sur notre page. Et maintenant, on va faire approve. OK, on a read contract, write contract. OK, là, on a les deux sur OK, ben, Polygon Block Scout. Sur Polygon Scan, OK, là, ben, à chaque fois, il faut cliquer sur l'un ou l'autre pour tout voir. Mais ici, vous voyez que c'est détaillé. OK, chaque action, OK, chaque option, en fait, il a quelle action qu'il faut mener. Allowance, c'est pour lire. Approve, c'est pour write, c'est pour écrire sur le contrat. Balance, c'est fait pour lire le contrat sur le contrat. Burn, c'est pour écrire. OK, on a tout ce qui apparaît ici. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on veut autoriser. Donc, on va cliquer sur approuver. OK, approuver. Et là, il va nous demander approuver quoi? À partir de quel contrat qu'on veut approuver? On veut approuver à partir du contrat du swap. Et le contrat du swap, nous l'avons ici. On va le copier et nous allons revenir sur notre page. Nous allons mettre ici, voilà. Et quelle valeur qu'on veut enlever? Il nous dit quelle valeur vous voulez autoriser, OK, que le contrat de la monnaie vous libère quelle valeur. Si vous voulez retirer 100 dollars, vous mettez 100 dollars. Si vous voulez retirer 1000 dollars, vous mettez 1000 dollars. Si vous voulez retirer 10 000 dollars, vous mettez 10 000 dollars. Par contre, sachez une chose, si vous demandez une autorisation pour 1000 dollars, vous n'allez pas pouvoir retirer 1200 dollars. OK? Très important à savoir. Donc là, j'ai dit qu'on va faire un retrait de 5 dollars parce qu'il y avait 7 sur le compte. La valeur, on a dit que c'était 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. OK, l'approval. OK, là, 5. OK, balance 7. 5 on a enlevé. OK, confirmé. Créé. On l'a créé. Voilà, on va voir la transaction. OK, ça a été approuvé. On retourne sur notre. Voilà, ben, déjà, ça c'est fait. Maintenant, nous sommes sur la page du contrat. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant qu'on a approuvé, on va tout simplement, on va revenir, OK, là-bas sur, on va sur, OK, là-bas, la valeur, OK, là-bas, on va maintenant qu'on a approuvé, on va aller tout simplement voir, OK, ben, on a vu ensemble quelles étaient les étapes. On va revenir sur les étapes. On a autorisé maintenant la transaction. Maintenant, on va rechercher la valeur des frais de transaction. Voilà, à partir du contrat 992. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur le contrat 992. Être sûr qu'on est dessus. Voilà. On va encore, OK, là, ben, à chaque fois, OK, ben, être sûr, OK, là, c'est jamais de trop. On clique sur Write. Voilà. Write contract, write contract. Et maintenant, on va aller voir, en fait, OK, ben, ici, c'est pour pouvoir créer le swap. OK, pour créer le swap. OK, déjà. Mais nous, on va déjà sur Get Owner Value avant. On va déjà sur Get Owner Value pour qu'on puisse savoir quelle va être la valeur. OK, on doit savoir maintenant quelle va être la valeur des frais. On fait read et il nous dit que on va devoir payer, OK, tout ça en way. Oui, mais Philippe, c'est quoi le way? Le way, en fait, mes amis, OK, c'est là, OK, là, c'est une valeur qui est utilisée justement sur la blockchain. C'est une unité de valeur. Ben, par exemple, ici, sur Polygon, sur Black Scoop, ouais, il suffit de mettre la souris dessus, ça apparaît déjà 0,01 et 0,001.
Ça paraît Ethereum, en fait, c'est du Pol. Mais pour cela, je vais vous montrer quelle est la procédure normale. Si vous étiez, par exemple, sur, OK, là, ben, Polygon Scan, vous auriez été, en fait, là, sur More, ici sur More, ensuite sur Unit Converter, et vous auriez mis la valeur que vous avez eue ici, vous la collez, et en Pol, maintenant, nous, on veut pas, on a du Way, on veut avoir la valeur en Pol. Et en Pol, il nous dit que on va payer 0,01 Pol au niveau de la transaction. Voilà. Une fois qu'on a cette information-là, eh ben, maintenant, on peut retourner sur notre page. Voilà. Et d'ailleurs, si vous faites, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant d'utiliser Polygon Black Scout. Parce que si vous étiez sur, OK, là, ben, Polygon Scan, vous auriez dû aller faire la conversion, c'est obligatoire. Tandis que si vous le faites directement OK, de Polygon Black Scout, ici, voilà, il suffit en fait de copier cette valeur-là et vous allez déjà la coller ici. La coller ici déjà. Parce qu'en fait, ici, la dernière information qu'il demande, c'est comment faire OK, la valeur à payer au niveau des frais. Vous avez vu, on a cliqué sur le 3 pour avoir la valeur à payer au niveau des frais. Au niveau du 2, toujours sur le, toujours sur le contrat du swap, le 992, OK? Toujours sur le contrat du swap, on va créer le swap maintenant. On fait créer swap. Vous vous rappelez, la troisième étape, c'est créer le swap à partir du contrat 992. Voilà. Donc, on va revenir sur notre page et nous allons créer notre swap. Il nous demande 1, 2, 3, 4, 5 informations. Première information qu'il nous demande, c'est le left token. Adresse, c'est quoi l'adresse du left token? C'est quoi le left token? En fait, le left token, c'est l'adresse d'origine, la monnaie d'origine. C'est quoi la monnaie d'origine? Nous avons des CBC. Donc, il nous faut en fait le contrat du CBC. On vous l'a montré tout à l'heure. Il suffit de cliquer en fait là, ben, CBC. Vous cliquez CBC et il apparaîtra pour vous, OK, là, automatiquement, la monnaie, OK, Connect à Business Coin qui se termine par 3836. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette monnaie, on va copier, on va sur la page, on va la mettre ici. Voilà. Ensuite, left token amount, c'est-à-dire le token d'origine, quelle valeur qu'on veut, quelle valeur qu'on veut envoyer vers une autre monnaie. Donc, on veut faire un swap de quelle valeur? Donc, de 5. Rappelez-vous, sur la blockchain, quand on met une valeur, il faut toujours mettre 6 zéros après. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, voilà, 5 tokens seront envoyés, 5 CBC seront envoyés vers le right token. C'est que le right token? Le right token, l'adresse du right token, c'est l'adresse tout simplement de la monnaie qu'on veut recevoir, OK, en retour du swap. C'est-à-dire, on veut transformer des CBC vers quelle monnaie? Donc, justement, vers l'USDT. Donc, on veut du Tether. Donc, il suffit d'aller sur la recherche ici. Et pas compliqué, vous tapez, OK, soit Tether ou alors USDT. Hein? Faites attention parce qu'il n'y a pas un seul USDT. Il y a aussi, OK, là-bas, il faut savoir il y a plusieurs USDT. Faites très attention. Mais l'USDT que nous voulons, c'est le Tether. Tether, OK? Faites très attention à ça. C'est le Tether. Le Tether, c'est celui qui se termine par 8E8F. Vous vous rappelez, au début, je vous l'ai montré ici, OK? Le Tether qui se termine par 8E8F. Bon, ici. Voilà. Et voilà. Donc, on a mis le left token qui est le CBC, le left token amount, la valeur, OK, là, qui est 5 CBC avec les 6 zéros d'après. Le right token adresse, en fait, là, l'adresse qu'on veut recevoir la monnaie, c'est l'USDT, le Tether.
Donc, son adresse est là. Le right token amount, en fait, c'est la valeur, OK, justement, OK, du token. Donc, on veut recevoir, OK, 5, on veut recevoir 5 USDT. Et ici en bas, OK, on veut recevoir, OK, ben, c'est la valeur qu'on va payer des frais. On a été fait à la recherche des frais tout à l'heure et on a vu que c'est exactement la valeur qu'on aura à payer, ce qui représente ici. On a vu en fait là, ça représentait 0,01 pôle. Donc, une fois qu'on a toutes les informations requises, donc on fait write, on va cliquer sur write, on va écrire sur le contrat. Sur Polygon Scan, il faut la mettre en pôle et sur Black Scout, il faut la mettre en way. On va écrire dessus. Ça a été réalisé avec succès. Donc là, on peut même vérifier, OK, là, ben, là, le H de la transaction. OK, on a cliqué dessus. OK, là, ben, c'est bien là. Donc, on peut voir ici le H de la transaction de l'opération qui a été réalisée. OK, ça a été réalisé il y a 20 secondes en arrière. Le 11 janvier, OK, là, ben, à cette heure-là, OK, là, ben, 18h59, 16h59, on peut le voir ici, voilà. Et le temps que ça se passe, ce qu'on peut faire maintenant, OK, on peut aller directement sur la blockchain, et sur l'interface. Ici, il y a encore 7 CBC qui apparaît. On va actualiser la page. Voilà, vous voyez que là, voilà, ça y est, il y a 2 CBC ici. Les 2 CBC sont bien sortis. On avait 100 CBC en USDT et maintenant on a 105 CBC justement. OK, 105 USDT. Ce qui veut dire que là, ben, notre swap a bien été réalisé avec succès sur la blockchain. Voilà. Donc voilà mes amis. Donc c'est ce que moi, OK, là, ben, je voulais vous partager aujourd'hui. OK, on va juste le reprendre rapidement. OK, là, rapidement. Reprendre en fait là les détails. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a vu, nous avons vu aujourd'hui que pour pouvoir faire, OK, faire un swap directement de la blockchain, on le fait en 3 étapes. Il faut autoriser la transaction tout simplement à partir du contrat de la monnaie, OK, du CBC. Pour cela, OK, là, on va rechercher CBC. On va rechercher CBC 3836. Une fois qu'on l'a, on va connecter le portefeuille et on va sur approuver. Voilà. Une fois qu'on a connecté le portefeuille, on va aller sur approuver. Voilà. Approuver quoi? On va donner l'autorisation au contrat. Quel contrat? Le contrat du swap. On va lui donner à ce contrat du swap l'autorisation de pouvoir enlever justement sur notre wallet voilà, cette valeur-là. Et là, on décide maintenant quelle valeur. On a mis 5 parce qu'on voulait mettre la valeur 5. Il faut toujours mettre 6 zéros après. Voilà. On a mis l'autorisation. Une fois qu'on a écrit sur le contrat, ça a été OK là, on valide OK là sur la blockchain. On valide sur la blockchain et c'est confirmé. Une fois confirmé, par la suite, on a vu, il faut qu'on aille voir en fait la valeur OK, des frais de transaction. Pour savoir la valeur des frais de transaction, eh ben là, ben, on doit être sur le contrat du swap, c'est-à-dire celui qui s'est mis par 29,92. On clique dessus ou alors on le colle dans la recherche. Je vais vous le mettre en description. Une fois qu'on l'a mis OK, ben, dessus, ben, par la suite, OK, là, bien, à chaque fois, il faut toujours, sous contrat, il faut le connecter. Write contract, read contract. Et là, maintenant, on va tout simplement voir get owner value. Et ici, OK, on va faire read et il va nous mettre en fait la valeur de la transaction en way. Et là, je vous ai montré comment faire pour l'avoir en Paul. Mais sur, OK, ben, Polygon Blastcoat, OK, où c'est plus facile de faire les transactions sur la blockchain, OK, vous allez laisser, OK, la valeur en way directement dans cette unité de valeur, le way. Voilà. Et en way, on l'avait en way. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, sur le contrat de la monnaie, ensuite, une fois qu'on a eu la valeur, on fait create swap
Et là, on a collé, on a mis tout simplement la valeur, on a mis le contrat, on a mis dans un premier temps, pour récapituler, on a mis dans un premier temps, OK, là, ben, le contrat de la monnaie du CBC. Voilà. Ensuite, on a mis la valeur, OK, la monnaie d'origine, c'est le left, c'est-à-dire la monnaie de gauche, la monnaie d'origine, c'est-à-dire le CBC, la valeur qu'on veut, avec les 6 zéros après, on l'a mis. Ensuite, right token, c'est la valeur qu'on veut transformer, c'est-à-dire on veut faire le swap dans cette valeur-là. Donc, on récupère en fait là, ben, celui du Tether, de l'USDT, et là, on le met ici. Ensuite, le right token, la valeur, c'est-à-dire les 5 0 0 0 0 tel qu'on a vu. Et ensuite, OK, là-bas, ça c'est la monnaie qu'on veut recevoir, la valeur qu'on veut recevoir en USDT. Bien sûr, les monnaies doivent être, pour faire un swap, les deux valeurs doivent être 100% égales. Voilà. Quand on fait un swap, il y a 1,1 chiffre différent, il n'est pas réalisé, il reste en pending. Et là ensuite, OK, là, ben, la valeur que nous avons eue en bas, OK, ben, tout simplement, dans Get On Your Value, on avait tout simplement, OK, on avait ici, c'était les 100, les 001 pôles, eh ben, il suffit de le mettre en bas, ici, et voilà. Et ensuite, on fait write contrat, write OK sur le contrat, et on va avoir tout simplement notre opération de réaliser. Et tel qu'on l'a vu, vous avez pu le constater, ça a bien été réalisé sur l'interface pour vous. Voilà, mes amis. Donc, l'avantage de savoir faire tout ça, l'avantage de faire tout ça, c'est quoi, Philippe? Déjà, si toutefois, OK, il y a un bug au niveau d'Alchemy, un bug au niveau de l'API, ah ben, vous n'êtes pas bloqué, vous. Vous pouvez faire vos opérations tranquillement. Vous pouvez le faire manuellement sans aucun problème déjà. Ça, c'est la première chose. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est de voir qu'on touche à la blockchain. Et vous êtes en train de, là ici, comme on vous a dit, on ne veut pas que vous puissiez croire en Connecta. Ici, on vous donne la connaissance. Et avec la connaissance, c'est vous qui allez semer en fait l'affaire, tout simplement. OK, faire la division entre le grain et le blé. C'est vous qui le faites, tout simplement. C'est vous qui allez faire la division. Et à partir de maintenant, moi, je vous dis une chose, mes amis. Si après avoir connu Connecta Business, vous tombez dans une pyramide, c'est parce que vous l'aurez voulu. Parce que la connaissance ici, on vous la donne pour que vous sachiez, vous à votre tour, savoir faire la différence. Savoir ce qui est, OK, ben tout simplement le grain et ce qui est le blé réellement. Et ici, on vous le montre. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents pour cette formation et d'avoir que vous, OK, ben une fois de plus, pu constater le niveau de sécurité, le niveau de transparence, OK, que vous offre Connecta Business. Et en tout cas, pour ceux qui veulent travailler et qui cherchaient un business sérieux, soyez les bienvenus. À partir de maintenant, nous allons pouvoir construire, OK, construire à fond avec Connecta Business. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents et je vous dis à très bientôt pour la prochaine conférence. Ciao, ciao, bye bye.